Le rapport d'activité qui vous a été envoyé vous a permis de prendre connaissance des activités de l'association sur toute l'année 2020. Justine, Agathe et Valérie ont présenté toutes les actions et les liens qui ont été créés entre ces actions. Et ce qu'on voulait faire à travers cette vidéo, c'est vraiment de partager avec vous le quotidien, les coulisses de cette année. Vous allez voir, c'est une année particulière, bien chargée, pleine de beaux projets. On espère vraiment que ça va vous donner envie de vous engager encore plus aux côtés de l'association. Alors voilà. On est fin 2019, on termine l'année sur des chapeaux de roue. Sophia et moi, on est ravis d'accueillir une nouvelle recrue. C'était moi. J'étais recrutée comme chargée de communication et ma mission c'est de faire rayonner Adozen. Et je vous avoue que c'est pas de tout repos. À peine une semaine après mon arrivée, j'ai filmé un reportage sur les vœux de MGN Île-de-France. C'était une soirée autour de stéréotypes stéréomeufs dans le collège Gérard Philippe, là où la saison 2 avait été tournée. Oui, on avait installé le stand, un cliché en plus, un stéréotype en moins. On en a profité pour faire une avant-première avec les élèves qui avaient joué dans la série. C'était vraiment super de les revoir et surtout de voir leur fierté quand on a diffusé les épisodes avec tous leurs proches présents. C'était aussi super de revoir le personnel éducatif qui nous a accompagnés dans cette aventure. Les 28 jours de février ont été intenses. On lance l'appel à projet pédagogique 2020 sur les comportements addictifs et on a en tête de rassembler toutes les informations pour nourrir le projet Coop Addict. Et justement, on met en place tout le comité de pilotage autour de Coop Addict et puis surtout, on cherche une agence de gamification, on travaille sur les scénarios. En même temps, on prépare toute la campagne Simone et moi. Et puis bien sûr, il y a le suivi au quotidien des volontaires en service civique. Intervention des volontaires et Simone et moi, oui. Alors déjà, les interventions des volontaires, mon travail c'était aussi de mettre en avant leur mission. C'est comme ça qu'on a lancé le concept de Vie ma vie de volontaire. Pour faire ça, je suis partie dans 2 régions pour filmer leur quotidien. D'abord à Tours avec Julie et Victorine, et puis ensuite à Toulon avec Valentine et Camille. À côté de ça, Simone et moi, ça a été une très grosse campagne d'1 mois complet à l'occasion du 8 mars. On a préparé cette campagne pendant tout le mois de février. On a enchaîné les rencontres dans la rue, on a photographié et pris le témoignage d'une 40aine de femmes, d'hommes et d'enfants, et c'était assez exceptionnel comme expérience. On a ressenti une vraie proximité avec les participants et les participantes, et puis surtout, ça a permis de bien montrer l'engagement de chacun et chacune pour le droit des femmes. Simone et moi, et toi? On avait à peine commencé le mois de mars que la pandémie nous est tombée dessus. Les établissements scolaires ont fermé, il a fallu réagir et vite. On a réorganisé la gestion des services civiques, on a organisé une visioconférence tous les jours avec eux pour maintenir un lien et on a organisé une formation continue hebdomadaire. Tout ça, ça nous a permis d'avoir une cohésion forte et de maintenir un lien tout au long du confinement. Et comme on avait des volontaires partants pour continuer à intervenir même à distance, on a pu proposer des interventions en ligne pour aider la continuité pédagogique. C'est comme ça qu'on a mis en place Adozen 2.0. Gros travail de réorganisation, de gestion, de communication pour fluidifier le concept déjà et puis surtout encourager et les élèves et le personnel éducatif à participer à ces interventions. Mais après c'était super parce qu'on avait des volontaires extrêmement impliqués, extrêmement engagés, ils voulaient créer des outils pédagogiques. On a eu par exemple Johan d'Île-de-France et puis Marion aussi de La Réunion qui ont créé Waste of Time. Vous devrez regarder sur YouTube, c'est génial. Du coup, salut à tous et à toutes, c'est Johan. Bonjour à tous, c'est Marion. Et puis alors pour nous, Adozen 2.0, bien sûr, c'était pas suffisant. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on crée des outils pédagogiques autour des gestes barrières. Pas trop jeune pour le second degré, avec une bande dessinée et un dessin animé, et puis Rudy et Lucie pour le premier degré. Ça a été un travail très intense puisqu'en 10 jours, on a créé le concept, imaginé l'histoire et les dialogues, géré le motion design, le dessin et le casting de voix off. Pendant ce temps, on a aussi mis en place des séances de travail hebdomadaires avec le comité de pilotage de Coop Addict pour travailler sur les notions des séances, toujours avec notre comité de pilotage engagé avec nous. On a aussi organisé un webinaire pour présenter à la communauté éducative la posture de prévention réflexive Adozen. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a dû réécrire complètement la saison 3 de Stéréotypes Stéréomeufs parce qu'à la base, elle devait avoir lieu dans un hôpital. Donc on est reparti de zéro et c'était assez perturbant. Vous l'aurez compris, on n'a pas du tout eu le temps d'apprendre à faire du pain maison pendant ce confinement. Mais bref, on arrive en juin. Et oui, parce que à peine sorti du confinement, on est allé sur le tournage de la saison 3 de Stéréotypes Stéréomeufs. C'était assez intense, même si c'était absolument génial. C'est tout un travail de collaboration avec le réalisateur, le scénariste, pour conjuguer à la fois une super histoire avec des super objectifs pédagogiques. Et puis Adélaïde ne perdait pas une miette. Derrière sa caméra, elle préparait un super making-of et elle préparait aussi des super moments à partager.
Et puis, il ne faut pas oublier que pendant toute une journée, cette semaine, on a eu les lauréats du concours de scénario de la saison 3 de Stéréotypes Stéréomeufs qui sont venus sur le tournage pour voir la réalisation de leur épisode. Ils étaient vraiment super fiers et contents de venir assister au tournage et on leur a même donné un diplôme d'ambassadeur et d'ambassadrice de Égalité Filles-Garçons et ça a fait son petit effet. Merci à Dozen. Fin de l'année scolaire, la mission des volontaires en service civique arrive à sa fin et puis c'est l'été. Et du coup, c'est l'occasion pour nous de commencer les recrutements des 40 nouveaux volontaires, de travailler sur la refonte du site de l'association. Et du coup, tout début septembre, on a mis en ligne notre tout nouveau site internet avec une charte graphique spécifique, une interface plus claire et plus aérée. En fait, on voulait surtout que ça représente l'association. Alors, on a essayé de mettre tout ce qu'on faisait. Après, il a fallu préparer l'arrivée de nos 40 nouveaux volontaires. Et c'est là que j'entre en scène. Il a fallu d'abord organiser la partie logistique de la formation avec une grosse complication puisque c'était l'époque des zones. Vous vous rappelez des zones? Et donc impossible de faire ça à Paris comme d'habitude. On a trouvé finalement le lieu à Poitiers. C'est là que s'est déroulée notre super formation. Et on a dû changer évidemment les billets de train au dernier moment. Alors imaginez avec les DROM, c'était un peu la galère, mais on y est arrivé. Mais surtout, il a fallu monter une formation pour nos 40 futurs volontaires. On a planché dessus avec Agathe. Le défi, c'était de former 40 personnes à deux dans une démarche active et participative. On a dû faire 2 groupes et le challenge, c'était qu'ils repartent tous avec les mêmes notions et savoir-faire. À cause des restrictions sanitaires, on ne pouvait pas les faire intervenir dans une école comme l'année précédente. Mais du coup, on a prévu qu'ils s'entraînent à animer dans l'autre groupe. Pour l'homogénéité des connaissances, c'était top. Imaginez les réunions à minuit des soirs de formation et vous aurez une petite idée de l'intensité de la semaine. Pendant la formation, le défi était de taille. Vu le contexte de crise sanitaire, il fallait préparer les volontaires aux différentes adaptations de leur mission et surtout construire une cohésion assez forte pour porter le groupe malgré l'année compliquée qui s'annonçait. Et compliqué, c'est peu dire. Juste avant la formation, l'assassinat de Samuel Paty avait soufflé un vent d'effroi qui touchait particulièrement la mission endossée par les volontaires. Le dernier soir de la formation, Emmanuel Macron annonçait le 2e confinement. Et pourtant, avec toute notre énergie, avec l'engagement et la chaleur des volontaires, on a tous fait de cette formation l'occasion de rencontres riches, pleines de joie et d'espoir. C'était une grande aventure humaine qui commençait. Charlotte et Billy et Mylène et Laurent. Fin de la formation des volontaires en service civique, retour des jeunes dans leurs régions respectives et puis pour nous, retour à Paris, ce qui veut dire le début de l'année scolaire en fait. Du coup, les volontaires arrivent dans les sections, ils sont accueillis, superbement accueillis, ils commencent leurs interventions en classe et nous, on se lance donc dans le jury de l'appel à projet pédagogique sur les comportements addictifs, vous vous rappelez, et puis toute la préparation de la saison 3 avec le suivi du montage, les nouveaux outils de com de Stéréotypes Stéréomeufs, le travail sur la refonte du site, et puis l'élaboration du livre qui a pris près de 2 mois en fait. Et oui, pour mon premier jour à Adozen, on avait regardé les vidéos de la saison 3. Or, à cette époque-là, je ne pensais pas que j'allais les connaître par cœur finalement. Pour ce livret, j'ai voulu reprendre la posture réflexive d'Adozen et rebondir sur les préoccupations liées à notre actualité en offrant un espace de réflexion élargi. Par exemple, pour le premier épisode, j'ai axé un des exercices sur le sujet de la tenue vestimentaire qui touche à l'identité et à l'image. Ça demande une grande exigence, des recherches, une bonne dose de créativité et beaucoup de discussions avec mes collègues. Avec Sophia, en parallèle, on avançait sur les scénarios du jeu Coop Addict, toujours avec le comité de pilotage. Mais aussi, au quotidien, c'était des contacts avec les volontaires qui intervenaient partout dans les classes. Normandie, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Grand Est, Bretagne, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Occitanie, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Réunion, Guadeloupe ou encore Mayotte. Venez nous voir à Mayotte. Et on a même eu quelques belles tribunes, notamment à La Réunion, en Île-de-France ou en Bretagne. Alors bien sûr, toute l'année a été rythmée par des conseils d'administration, des bureaux nationaux avec des administrateurs et des administratrices extrêmement engagés, impliqués, qui ont participé à tous les jurys, tous les comités de réflexion, comités de pilotage et surtout qui se sont assurés tout au long de l'année que les résolutions et les orientations que vous avez votées en Assemblée Générale soient respectées. Les délégués prévention et MGEN ont été présents toute l'année pour diffuser l'information, promouvoir les actions de l'association, créer des possibilités
d'activités, de collaboration, de partenariat avec d'autres structures. Et puis, il y a eu bien sûr les tuteurs, les tutrices des volontaires en service civique qui ont été là, présents au quotidien auprès de nos volontaires. Merci à toutes, merci à tous. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on présente cette vidéo à 4, mais on parle vraiment au nom de tout le conseil d'administration, de notre président, on parle au nom de toutes les parties prenantes de l'association et on espère vraiment que ça va vous donner envie de continuer à vous engager comme vous le faites auprès de l'association, mais aussi d'une nouvelle manière à partir d'aujourd'hui en adhérant. Allez, on vous donne rendez-vous en juillet 2022 pour les 60 ans d'Adozen.